Bonjour Jocelyne, ravie de faire cette interview avec toi au sein de la Freelance Fair et j'aimerais bien qu'on échange sur ce que tu fais justement au sein de la Freelance Fair. Alors la Freelance Fair, c'est un super événement. Super événement à l'attention des freelances, donc c'est une vraie chance d'être ici. J'aide l'équipe de bénévoles de Freelance Fair. Donc c'est un événement qui dure 2 jours et qui s'adresse aux freelances avec tout un tas de solutions qui leur sont proposées. Mais j'ai une autre casquette, c'est que le Mutinerie a lancé un MOOC qui s'appelle La Voix du freelance, sur lequel je les ai accompagnés. Toi, en fait, si j'ai bien compris, tu es aussi une freelanceuse. Quelle est ta vision justement de cette posture et de ce statut? Alors comme tu le dis, je pense qu'être freelance, c'est un statut. Au-delà de ça, je pense que tout mon parcours en fait, professionnel, il y a eu un fil conducteur qu'on retrouve tout du long. C'est que j'ai toujours été un maker. C'est-à-dire que, y compris quand j'étais sous un statut de salariat, le pilotage des projets que je pouvais réaliser, eh bien à chaque fois il y avait cette dimension de maker. C'est ça qu'on retrouve, on a du bruit autour de nous, mais c'est la freelancère. C'est ça que je retrouve en fait en fil conducteur. Et donc oui, aujourd'hui, je suis indépendante. J'ai créé une SASU, donc une société qui s'appelle digitalsatellite.fr, qui me permet d'accompagner des entrepreneurs ou des intrapreneurs à valoriser ce qui fait leur singularité en utilisant l'outillage du digital learning, notamment via les MOOC. Et du coup, on avance avec ça. Alors, est-ce que tu as, en tant que, je dirais, dans ton métier, une particularité, une spécificité? Alors, on me renvoie souvent, c'est que je suis une entrepreneure collaborative et je pense que c'est nécessaire quand on est indépendant de savoir s'entourer. Et donc, ça fait partie de ce que j'ai mis en place je dirais assez naturellement parce que ça faisait aussi partie de ce dont j'avais besoin, mais ça fait aussi partie de mes forces. C'est de faire partie de différents cercles, d'avoir beaucoup d'espace d'échange de pratiques avec des pairs. Qui fait que du coup je deviens moi-même en fait un espace de veille en fait aussi pour mes clients et ça fait partie de cette richesse que j'amène sur les projets au-delà de la stratégie et de la méthodologie ou voire même de l'opérationnalisation de la mise en œuvre des MOOC dans une organisation. C'est aussi à quoi je contribue en termes de veille, parce que souvent les clients pris dans l'activité de leur entreprise n'ont pas le temps de faire leur propre veille. Donc je suis aussi une source de veille continue, on va dire, sur le digital et très souvent ça contribue pour eux aussi à la mise en place d'une organisation souvent beaucoup plus digitalisée. Donc du coup, bien, je fais partie de plusieurs cercles, j'en ai même lancé un, notamment un blog collaboratif qui s'appelle miss-mooc.paris, que j'anime avec une super équipe de Miss. Et du coup, on est aussi des contributeurs de contenu. Parce que ça fait partie aussi de ce que recherche le client, c'est-à-dire voilà, avoir du contenu de qualité sur ces sujets de transformation digitale. Jocelyne, pour cette interview, et puis je vais te laisser rejoindre la Freelance Fair pour réseauter et échanger à nouveau. Super, merci Isabelle.